Bon, bienvenue, bienvenue vraiment à chacune et chacun. Nous continuons notre exploration de des émotions et aujourd'hui, nous conclurons le protocole pour gérer nos émotions, le protocole Being, et nous nous attacherons à nous prémunir de l'explosion émotionnelle qui nous menace, surtout si nous contenons nos émotions, un jour ou l'autre, elles vont exploser. Donc, comment prévenir l'explosion émotionnelle et maintenir une relation constructive, une communication équilibrée, ajustive. Voilà, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous accueillir dans ce webinaire qui nous rassemble tous les mois, premier mardi du mois, et dans lequel, vous le savez, nous faisons une large place à l'expérimentation avec les volontaires parmi vous. Ce sera encore le cas aujourd'hui. Vous le savez aussi, ce webinaire est enregistré pour être diffusé en replay. Donc, si vous souhaitez garder l'anonymat, vous avez deux possibilités par rapport à votre petite fiche là. Vous pouvez voilà, couper votre nom de famille si vous le voulez. Et puis même, si vous voulez qu'on ne vous voit pas, couper la caméra, même si moi, je suis un peu triste de ne pas vous voir. Mais enfin, vous avez cette liberté. Bon, je suis coach professionnel depuis 11 ans. Voilà, je m'apprête à avoir ma certification MCC avec 2500 heures de coaching. Donc, je suis heureuse. C'est un beau passage dans ma vie que je prépare en ce moment. Et j'anime des ateliers de développement personnel sur les thèmes de l'estime de soi, du soin de l'âme, de la découverte de sa raison d'être, de sa mission de vie, depuis plus de 20 ans. Avant ça, j'exerçais comme psychothérapeute et avant encore, j'exerçais la médecine générale. Donc tout ça, aujourd'hui, forme un tout pour moi et c'est comme ça que j'accompagne les personnes qui viennent vers moi dans 4 dimensions. Et aujourd'hui, on verra combien ces dimensions sont intimement liées. La dimension corporelle, la dimension mentale, nos pensées, nos croyances, nos intentions, la dimension émotionnelle, notre cœur et tout ce qui part de lui, et aussi notre dimension spirituelle, essentielle, puisqu'elle nous relie d'une part à la plus belle partie en chacun de nous, qui est cachée, mais qui est bien là, et à l'extérieur de nous, elle nous relie aux autres âmes et au monde entier, à plus grand que nous. Je suis personnellement engagée sur ce chemin de développement depuis plus de 20 ans et j'aime à partager avec vous au cours de ces webinaires les exercices que je vis au quotidien et que je propose aux clients qui m'accordent leur confiance pour faire un bout de chemin ensemble. Je ne comprends pas pourquoi tu réagis comme ça. Mais calme-toi, c'est pas si grave. Mais tu es vraiment trop émotive, hein. Ces phrases, nous les avons entendues, peut-être même nous les avons prononcées. Mais savez-vous ce qui se passe réellement dans notre corps lorsqu'une émotion naît? En tant que médecin, je peux vous dire que ce qui se passe, c'est fascinant. À chaque fois qu'un stimulus externe ou interne active une émotion, déclenche une émotion, c'est une véritable cascade hormonale. Et notre corps vit les impacts de cette cascade hormonale et devient un messager précieux. Il nous parle d'abord tout doucement. Une petite tension dans la mâchoire, une modification très subtile dans ma voix. Mais si nous n'écoutons pas ces premiers signaux faibles, alors il va hausser le ton. Et cette petite tension deviendra une contracture dans la mâchoire. Cette simple variation de timbre dans ma voix va aboutir à un ton très puissant. En fait, c'est comme lorsque quelqu'un veut nous dire quelque chose, elle commence calmement, tranquillement,
doucement. Mais si nous ne sommes pas prêts à l'écouter, bah, elle va nous parler plus fort. Et peut-être même finir par le faire avec beaucoup d'insistance et parfois même avec violence, à force de ne pas être entendu. Nous avons tous besoin d'être entendus, notre corps aussi. Alors le paradoxe, c'est que plus nous ignorons les signes précoces, plus l'explosion émotionnelle nous menace. Et une fois que nous avons exprimé l'émotion, alors que ce soit volontairement, et c'est vraiment ce que nous allons chercher à faire ensemble, hein, avec notre liberté, nous choisissons comment nous voulons exprimer notre émotion, ou parfois de manière bien incontrôlée. Et bien, une fois que nous avons exprimé notre émotion, volontairement ou de manière incontrôlée, alors, pouf, nous n'avons plus aucune prise sur la suite de la situation. Les dés sont jetés, les hormones sont déclenchées dans l'organisme et nous allons assister à quelque chose en spectateur. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que nous avons des outils concrets pour intercepter ces signaux et donc maintenir une qualité de relation, même dans les situations tendues. Bon, je pense que vous avez vu le clash entre Trump et Zelensky. Zelensky, il a changé sa posture à un moment quand ça devenait trop violent. Il s'est croisé les bras comme ça, il s'est protégé. Et puis avant, il avait fait ça. Sa colère montait, montait, montait. Il a respiré, il a changé de posture. Il n'a pas explosé. Il est sorti et il a changé la fin de la journée. Il devait faire une conférence de presse et il a décidé de partir plus tôt. Quant à Trump, je pense que tout ça était orchestré. Donc, il avait bien prévu de faire une colère, d'être humiliant et que ce soit à la face du monde. Et remarquez ce qui s'est passé en moins de 36 heures. L'Europe a tenté de s'unir pour faire front. Tout ça à la suite d'expressions d'émotions. Alors, en participant à ce webinaire, eh bien, vous repartirez avec le protocole Being, et cet acronyme, je pense que vous allez facilement le retenir, une méthode unique que j'ai développée pour faire de nos émotions vraiment des alliés et non pas des obstacles. Vous repartirez avec des exercices pratiques de respiration et de posture. Vous les connaissez, nous allons les revivre ensemble. Une meilleure compréhension du lien incroyable corps-émotion et des stratégies concrètes pour le quotidien. Et je vous dis tout de suite que je ferai là une large place à votre accompagnement. Donc vraiment, n'hésitez pas à vivre ce temps-là pour vous, à faire les exercices et à interagir avec moi tout à l'heure dans la séquence coaching en live. Alors, au cours de notre précédent webinaire, je vous ai présenté la courbe des émotions en 3 phases. La première, très brève, montée en puissance, exponentielle. La deuxième, le plateau pendant laquelle l'intensité de l'émotion est à son maximum. Et la troisième, à partir du moment où l'expression est exprimée, qui est la phase de résolution. Alors, pourquoi décrire ainsi les phases d'une émotion? C'est pour une raison très simple, c'est pour mettre en évidence les périodes sur lesquelles nous avons des leviers pour agir. Et donc, elles sont indiquées sur la courbe par des pointillés. Donc, la première phase et la deuxième phase. Sur la phase 3, je vous le redis, nous ne pouvons pas agir. C'est vraiment le temps que notre organisme va mettre pour retrouver ses constantes biologiques, biochimiques de base. Le temps que le rythme de mon cœur reprenne son rythme de base, que mon rythme respiratoire reprenne son risque de base, que mon taux de cortisol retrouve ses valeurs biologiques de base, etc., etc. Et donc, notez bien que la durée
de la phase de résolution est proportionnelle à l'intensité de l'émotion et à la durée du plateau. Ça, c'est très important de le comprendre. Plus j'ai une émotion forte qui dure longtemps, plus longue sera ma phase de résolution, donc plus mon organisme sera affecté. Chaque cellule de mon organisme est impactée par mes émotions. Alors, vous le savez, nos émotions naissent à partir d'un stimulus, soit avec mes organes sensoriels à l'extérieur de moi, je vois une scène, j'entends des mots, soit à l'intérieur de moi, et à partir de ce stimulus, déclenchement d'une émotion et d'un flot d'hormones. En fonction de l'émotion, il y aura telle ou telle hormone qui sera déclenchée, et en fonction de l'intensité qu'atteindra mon émotion, une quantité d'hormones plus ou moins importante sera sécrétée. Je suis impressionnée par l'ignorance que nous pouvons avoir sur l'impact de nos émotions sur notre corps, et je voudrais que nous sortions de cette ignorance. Quand nous avons une intervention chirurgicale, nous comprenons bien la nécessité d'une phase de convalescence, n'est-ce pas? Et nous comprenons bien que pendant cette phase de convalescence, notre vie est momentanément modifiée. Nous avons à faire attention, nous sommes dans une phase de fragilité avant de retrouver toutes nos capacités. Et quand nous sommes impactés par des émotions, bah, c'est un peu pareil. Nous sommes bouleversés. Et ces bouleversements, si l'émotion est forte, intense et longue, prolongée, bah, ces bouleversements vont entraîner sur nous une fatigue. Je me rappelle avoir perdu mon frère accidentellement il y a maintenant plus de 30 ans. À l'époque, je ne connaissais rien des émotions, mais je me rappelle encore être très surprise par ma fatigue les jours suivants. Et je pense que vous aussi qui êtes là, vous avez expérimenté, et même si nous vivons une émotion agréable, si elle est très intense et très longue, nous sommes fatigués. C'est juste normal. Et ça nous donne un signal, c'est que nous avons à prendre conscience de ça et à ajuster quelque chose dans notre vie pour faire de la place à nos émotions. Alors, nous avons vu précédent webinaire. Aujourd'hui, on va tout réconcilier, tout rassembler. Que nous avions donc notre premier levier pour agir sur nos émotions dans la phase de montée en puissance très brève. Et vous vous rappelez, 2 possibilités pendant cette phase-là qui ont tout un point commun, c'est que nous passons par notre corps. Nous pouvons, si nous développons une très grande intimité avec notre corps, percevoir des sensations faibles. Et sentir qu'il se passe quelque chose, même si c'est très faible, et que nous ne savons pas exactement ce qui se passe et ce qu'il en retourne, ben, c'est déjà déterminant. Apprenons à exercer notre sensibilité au lieu de nous en protéger. Apprenons à la développer. Donc, je vous propose tout de suite, maintenant, ensemble, prenons un instant pour scanner. Prenez un instant pour scanner votre corps. Moi, je ne vais pas le faire, moi, je vais vous accompagner, je vais vous guider. Et donc, si vous voulez, fermer les yeux. Pour rejoindre votre intériorité, vous allez augmenter votre sensibilité. Donc, fermez les yeux et portez votre attention sur les extrémités des orteils. Et remontez doucement jusqu'au sommet du crâne. Je ne vais pas vous guider complètement, mais
Prenez bien le temps de faire les faces postérieures et antérieures de votre corps. D'explorer les deux côtés de vos membres inférieurs. Et il n'y a rien à changer, juste à mettre votre conscience sur toutes ces zones de votre corps et à accueillir ce qui s'y passe. Vous arrivez au niveau de votre tronc et vous parcourez aussi la face antérieure, l'intérieur de votre abdomen, puis de votre thorax avec le diaphragme qui les sépare. Et puis la face postérieure avec le dos, de bas en haut, de haut en bas. Sentez bien toutes ces zones de votre corps. Et puis vous arrivez au niveau des épaules, à droite et à gauche. Et vous suivez vos membres supérieurs. Sentez ce qui se passe. Sentez si ça clignote. Sentez si des zones vous parlent, puis vous arrivez à la base de votre cou. Et je vous propose de monter par la face postérieure de la nuque et du crâne pour arriver jusqu'au sommet du crâne et l'envelopper par l'avant, puis par les côtés, la face, les mâchoires et la face antérieure du cou pour revenir en haut du thorax. Voilà, quand vous avez balayé tout votre corps de l'éclairage de votre conscience, repérez s'il y a des sensations qui s'invitent, qui prennent le devant. Est-ce que ce sont des sensations agréables? Si c'est le cas, amplifiez-les. Donc, allez respirer dedans, dans cette zone détendue, dans cette zone chaude, dans cette zone qui pétille. Respirez dedans et laissez ces sensations envahir tout l'espace de votre corps. Et même au-delà. Laissez ces sensations rayonner. Et si vos sensations sont désagréables, reprenez le contrôle de votre respiration plusieurs fois de manière consciente et puis changez de posture. Si vous étiez assis, levez-vous. Si vous êtes statique, bougez. N'hésitez pas à reprendre la main sur votre posture. Voilà, c'est vous qui décidez. Votre corps est votre allié. Vous vous faites équipe. Alors, nous le voyons. Hein. Si vous voulez, maintenant, je vous invite à revenir avec moi. Voilà, mais apprenez, faites souvent cet exercice de scanner votre corps pour percevoir les petits clignotants, parce qu'ils vous transmettent la même information que les clignotants puissants. On en reparlera tout à l'heure. Donc, la prise de conscience qu'il se passe quelque chose suffit pour nous inviter à reprendre le contrôle sur notre corps, à quitter le mode automatique pour passer en mode conscient. Et vous verrez comment mettre de la conscience dans ce que nous vivons peut être constructif. Et c'est là que nous allons contrôler l'intensité de l'émotion. Donc là, vous avez appris à amplifier une émotion agréable un peu faible. Vous avez appris à diminuer une émotion désagréable. Mais je peux aussi parfois vouloir diminuer une émotion agréable si elle est trop forte et qu'elle risquerait de m'embarquer. Voilà, je peux faire tout ce que je veux si je suis en bonne intimité avec mon corps. Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur ce qu'on peut faire pendant la phase de plateau, la phase de l'émotion. Et je vais vous présenter pour cela le protocole Being que j'ai élaboré
Alors, being, B, comme body, vous le savez maintenant, l'émotion commence dans le corps. E, comme émotion. IN, comme information. Nos émotions transmettent des informations. Chaque émotion transmet une information. Quand je dis chaque émotion, c'est chaque type d'émotion de la roue des émotions, voilà, de ces 8 grands types d'émotions avec lesquels nous travaillons. Et enfin, G, pour go, no go, c'est en fait, je fais quoi de tout ça? J'y vais pas. Je passe à l'action ou je garde ces infos pour moi? Si je passe à l'action, comment je passe à l'action? Et vous voyez que à ce stade, avec le protocole Being, je vais vraiment retrouver ma liberté pour choisir ce que je veux faire de tout ce que j'ai reçu comme information quand je me suis mis à l'écoute de mon corps. Le grand enjeu pour la gestion de nos émotions, c'est de faire de notre corps notre allié fidèle et de nous mettre à son écoute. Alors, je voudrais insister sur une chose, c'est que je voudrais être sûre que vous ayez bien compris qu'une toute petite sensation ou une sensation forte, en réalité, porte le même message. Si j'ai une petite tension dans la mâchoire, ça va peut-être me parler de colère. Et si j'accueille cette petite sensation dans la mâchoire, que j'accueille la colère, que je vais chercher l'info qu'il y a dans la colère, c'est que je vis un manque de respect, que je me demande où est le manque de respect dans ce que je vis, et que je passe à l'action avec toutes ces informations-là, ma tension dans la mâchoire va s'alléger. Si je ne perçois pas ma tension ou que je la perçois, mais je me dis: «Bon, c'est pas grave, ça va passer». Autrement dit, si je ne m'écoute pas, c'est comme si j'avais un tableau de bord dans ma voiture, mais que je décidais de ne pas le regarder. Bon, si je ne m'écoute pas, ce qui est d'abord une légère tension va devenir une contracture. Et je ne pourrai plus faire comme si je ne l'entendais pas, parce que ça va me faire mal. Donc je serai obligée de l'entendre. Mais l'information dans ma contracture, c'est toujours la même. C'est je ressens de la colère, je vis un manque de respect ou une injustice. Donc le message est exactement le même. Donc vraiment comprenez que nous avons intérêt à entendre le message pendant qu'il est faible, parce que c'est beaucoup plus facile de passer à l'action avec une émotion de faible intensité qu'avec une émotion très forte. Alors, j'aimerais vous proposer maintenant encore de vous donner l'occasion de travailler sur vous lors de ces webinaires. Et donc, je voudrais accompagner le processus du protocole Being du début à la fin pour chacun de vous si vous le souhaitez. Donc, l'exercice, c'est chercher une situation à améliorer. Donc, une situation que vous avez vécue, une situation réelle, hein. On ne va pas faire des jeux de rôle. La vie nous donne suffisamment d'occasions. Donc, une situation que vous avez vécue dernièrement, soit au travail, soit avec des proches, et à propos de laquelle vous vous dites: «OK, bon, bah, j'ai fait comme ça, j'ai fait ce que j'ai pu, mais en fait, j'aimerais bien, j'imagine que ce serait possible de le vivre mieux». De le vivre d'une manière plus constructive, d'être plus fidèle à moi et de rester dans le respect de l'autre. Voilà, choisissez cette situation. Faites-moi un petit signe, avec la main, avec quelque chose pour me dire quand vous l'avez. OK. Donc voilà, prenez une situation dans votre vie réelle. Si possible, pas trop lointaine.
avec une émotion agréable ou une émotion désagréable, comme vous voulez. Parfois même, je peux vivre des émotions agréables et me dire, zut, j'en ai pas vraiment profité ou j'en ai pas complètement fait profiter les autres. Ça peut être intéressant aussi de travailler avec une émotion agréable. Voyez ce que vous voulez. Bon, une fois que vous avez cette situation, alors, à l'aide de la roue des émotions, vous allez vous poser, mais qu'est-ce que j'ai ressenti? Et là, il n'y a pas de meilleure option pour cette étape-là que de lire tous les mots de la roue des émotions. Donc, prenez votre temps. C'est pour vous. Quand votre situation est bien délimitée, bien circonscrite, vous vous demandez qu'est-ce que j'ai ressenti? Vous prenez un cadran et vous lisez tous les mots qui sont écrits dans ce cadran. Quand je dis un cadran, c'est par exemple le cadran de la force, alerte, brave, compétent, confiant, etc. Et pour recueillir ces émotions avec leurs nuances, accordez-vous beaucoup de respect et de bienveillance. Vous n'avez pas à vous juger, on est bien d'accord? Toutes nos émotions viennent de quelque part. Autrement dit, toutes nos émotions sont normales. Moi, quand j'ai commencé ce travail, je me dis: «Ah, mais j'aurais pas dû ressentir ça, c'est ridicule de ressentir ça». Ben non, c'est pas ridicule, c'est ce que j'ai ressenti et ben c'est là. Donc c'est une information. Donc pas de jugement à votre égard. Accueillez tout ce qui était là. Et vraiment, ma recommandation, c'est de parcourir les 8 éléments, les 8 éléments du cadran de la roue. C'est un peu fastidieux. J'en conviens. Mais à force de le faire, ça sera de plus en plus facile et vous pourrez même vous passer de la roue dans quelque temps. Juste le faire en fermant les yeux. Donc vous lisez tous ces mots. J'imagine que peut-être c'est fait. C'est fait, Marthe? Tu as eu le temps? OK. Alors maintenant, la question à vous poser, c'est quelle était, dans cette situation précise que vous travaillez à l'instant, l'émotion qui est venue en premier? Est-ce que c'était la force? Est-ce que c'était la joie? Est-ce que c'était l'amour? Est-ce que c'était la faiblesse, la peur, la colère, la tristesse ou la confusion? Quelle est l'émotion qui est venue en premier? Et là encore, vous vous accordez beaucoup d'attention, beaucoup de respect. C'est important d'être en présence de l'émotion réelle. De cette première émotion qui surgit dans cette situation. Parce que vous allez voir après, on va aller confronter ça avec les sensations et une fois qu'on aura confirmation que c'est bien cette émotion, on va aller chercher l'information qu'elle contient et c'est grâce à tout ça que vous pourrez passer à l'action de manière ajustée. Donc, si vous avez répondu, en tout cas avec la réponse que vous accordez maintenant à cette question,
l'émotion première était, alors peut-être la peur, la faiblesse, la tristesse, etc. Maintenant, vous vous demandez, mais dans mon corps, il se passait quoi? Elle était où cette émotion? Est-ce que j'avais les jambes faibles, flageolantes? Est-ce que je sentais que j'avais le visage qui chauffait, qui rougissait? Est-ce que j'avais la voix qui tremblait? Est-ce que j'étais en train de rire, de sourire? Est-ce que j'avais envie de danser? Est-ce que j'avais un regard qui fondait et qui partageait de l'amour? Est-ce que j'étais blanche de peur? Voilà. Qu'est-ce qui se passait dans mon corps? Est-ce que je transpirais? Est-ce que j'avais les mains moites? Qu'est-ce qui se passait dans mon corps? Ma respiration était comment? Voilà. Et une fois que vous avez la sensation, demandez-vous si ça a du sens pour vous, que cette sensation vous parle de cette émotion que vous avez nommée juste avant. Parce que s'il y a une dissonance, faites confiance à la sensation. Et donc, cette sensation, elle pourrait vous parler de quelle émotion? Par exemple, si vous vous écrasez et que vous avez les jambes flageolantes et que vous dites: «J'étais en colère», non, ça ne le fait pas. C'est probablement pas ça. C'est plutôt de la faiblesse. Vous voyez? Donc l'émotion réelle, là, dans cette situation, c'était sans doute la faiblesse, si elle se manifestait comme ça dans votre corps. Ou si vous dites, «Moi, je crois que j'avais peur, mais en fait, j'avais les mâchoires toutes contractées, j'étais rouge, j'avais chaud». Non, c'est plutôt la colère, sans doute. Voilà, donc vraiment faites un lien qui ait du sens pour vous entre des sensations et votre émotion. Et une fois que vous avez l'émotion en question, avançons. Allez, donc on a fait le B, body, ma sensation. On a fait le E, émotion. Maintenant, on va faire le IN, information. Chaque émotion porte une information. La force me dit que je suis connectée à mes ressources. Donc, en l'occurrence, lesquelles? Si je me sens fort dans une situation, ben, quelles sont les ressources que j'identifie pour vivre cette situation? L'amour, c'est que je suis dans un état d'acceptation inconditionnelle. La joie, je me sens relié aux autres. La tristesse, je vis un deuil, une perte. La colère, un manque de respect physique, moral ou une injustice. La peur, j'identifie un danger ou une menace. Ça peut être réel ou imaginaire. Dans les deux cas, ça fait pareil. La confusion m'indique que je suis dans le brouillard. Il est temps que je me pose. Vous voyez, c'est comme quand je suis sur l'autoroute, si je suis à 130, j'arrive dans une nappe de brouillard, pouf, je vais lever le pied de l'accélérateur. En tout cas, c'est ce qu'il y a de mieux à faire si je veux pouvoir accélérer après quand à la sortie du brouillard. Sinon, je risque de plus y être à la sortie du brouillard. Bon, ben, la confusion, c'est pareil. C'est je me pose et j'identifie les chemins possibles, donc les options, pour clarifier ma situation. Et enfin, la faiblesse, ben, c'est l'inverse de la force. Je ne me sens pas connectée à mes ressources, je manque de ressources, je ne me sens pas capable de mener à bien, de vivre cette situation. Et donc la question à me poser là, c'est quelle est la ressource qui me manque? Qui pourrait avoir cette ressource? Et sur quelle autre ressource je pourrais m'appuyer? Donc, vous voyez, à partir du moment où nous avons les informations transmises par les émotions, ça, vous pouvez les apprendre par cœur. Grosso modo, c'est de la connaissance, ça. Et une fois que vous avez l'émotion, vous avez l'information qu'elle donne et ensuite vous pouvez vous poser la question: «Tiens, je me sens triste,
Je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, je me sens triste, je suis un peu nouée, j'ai un peu envie de pleurer, je suis au bord des larmes. Mais qu'est-ce que je suis en train de perdre en ce moment? Évidemment, ça ne doit pas être une perte, hyper évidente, j'ai peut-être pas perdu mon travail, j'ai peut-être pas perdu un être cher, je suis peut-être pas en train de déménager, mais je perds quelque chose et c'est quand même bien de pouvoir le nommer. Qu'est-ce que je suis en train de perdre? Quel est le deuil que je vis? Est-ce que je perds des facultés liées à l'âge? Est-ce que je perds une qualité de lien? J'ai pas perdu le lien, mais j'ai perdu une qualité de lien avec quelqu'un que j'aime. Bah oui, mais je suis triste. Ah oui. OK. Donc voilà, vous savez vous poser les questions et enfin nous arrivons au jet de go no go. Bah, maintenant vous avez toutes les cartes en main. Bah, alors, vous y allez pas? Vous faites quoi? Parfois, d'avoir fait tout ce travail, moi je le fais régulièrement, hein, ça, quand j'ai une émotion qui traîne un peu, surtout une émotion désagréable, parce que les émotions agréables, je les décrypte assez facilement et j'arrive à vivre avec elles et à les amplifier. Mais certaines fois, des émotions désagréables, je vous parlais de la tristesse, c'est vrai que ça m'arrive assez régulièrement d'éprouver de la tristesse. Ben, quand je vois que ça dure un peu quelques jours et que je ne sais pas d'où ça vient, ben, je fais l'exercice. Et parfois, l'information que je recueille ne m'invite pas à passer à l'action vis-à-vis d'un tiers. Je vais passer à l'action, mais moi, je vais changer quelque chose dans ma vie. Avec cette tristesse et la réalité que je vis une perte, par exemple une qualité de lien, ben, ça va par exemple m'inviter à m'impliquer pour retrouver cette qualité de lien que j'ai perdue. Et donc ça va réorienter mes priorités, par exemple. Donc, personne ne va savoir que je passe à l'action avec mes émotions. Mais moi, je vais le vivre et ça va transformer ma vie. Et je pourrais dire que mes émotions m'auront aidé à vivre plus en proximité avec qui je suis, avec ce que je veux, avec ce qui m'importe. Alors, moi, j'aimerais beaucoup, accompagner l'un de vous dans ce processus, dans ce protocole Being. Donc, je suis à votre écoute. L'espace et la parole est à vous. Prenez la place et présentez votre situation et moi, je me ferai un plaisir de vous accompagner avec ce protocole Being. Qui se lance? Cette façon de gérer ses émotions, elle impacte beaucoup notre vie perso et je pense qu'elle est extrêmement importante pour développer notre leadership sur le plan professionnel et je suis vraiment, très convaincue que, il y a une urgence à faire une place de choix aux émotions au travail. Sinon, nous risquons d'être des robots et non plus des humains. Ils nous seront dépassés par des gens qui ont une plus grande capacité émotionnelle que la nôtre. Allez, je vous écoute. Faites-moi un petit signe ou prenez la parole. Moi, je veux bien, Virginie. C'est C'est génial. clair. C'est clair? Allez, Claire, tu as la parole et merci beaucoup Alors, d'intervenir, c'est super, le webinaire est trop simple. je vais essayer de présenter la situation clairement. Donc, moi, c'est très récent. C'était la semaine dernière pendant les vacances. Oui. Nous étions en famille, enfin, donc, avec notamment, je parlais de mon frère, en fait. Oui. Voilà. Et qui est une forte personnalité, qui a un gros job dans le milieu financier, dans un fonds d'investissement, donc qui prend beaucoup de place, voilà, et qui sait, enfin, je pose un peu le cadre. Et en fait, c'était pendant le déjeuner, oui, enfin pendant on était à la montagne, donc on était dans un restaurant de ski de station. Et là, il commence à évoquer le cas d'un de ses collaborateurs dont il dit qu'il est polytechnicien, mais qu'en fait, il dit
il est très lisse, enfin, il est très, il fait tout ce qu'on lui dit, il fait très bien, mais voilà. Mais moi, nous, ce qu'on cherche, c'est, on cherche des gens, qui sont capables de, prendre des initiatives. Il commence à partir là-dessus, à monter en puissance et on se connaît très bien mon frère, hein, on a 1 an d'écart donc et j'ai senti que, son regard, en fait, s'est fixé sur moi. Il s'est un peu reculé, il a commencé à devenir un peu roux, enfin et puis il me fixait moi et en me disant, voilà, c'est il faut être lisse, c'est pas ça qu'on recherche. On recherche des gens qui sont capables de vraiment, créer de la valeur et on les met quelque part et en fait, il continuait alors il montait en puissance, hein. Oui. Il me quittait plus des yeux mais rien n'a été dit m'a rien dit en direct, mais j'ai senti, tellement senti qu'en fait, en fait, je me le suis écrit tellement parce qu'après j'ai été totalement envahie par des émotions, enfin, je vais en parler après, hein, mais j'ai eu besoin de m'écrire tout ce qui se passait parce que j'arrivais plus ça m'a vraiment envahie et donc je me suis écrit, il m'a regardé avec un air étrange, en arrière, rouge, l'œil fixe et sans qu'il ne me dise rien, il me jugeait. Donc en fait, je sentais qu'il me prenait pour Ta quelqu'un question. de lisse, quoi. Ok, donc maintenant, on va en venir à toi. Alors Merci beaucoup, l'émotion. Claire, pour partager. Donc, toi, qu'est-ce que tu ressentais? Alors, je crois que la première émotion, c'est la faiblesse. C'est-à-dire que, La faiblesse. oui, parce que j'ai reculé sur mon siège, j'ai baissé un peu les yeux, enfin, j'arrivais plus trop à soutenir le regard, Ok. qui a été suivi par de la colère parce qu'après, en fait, j'avais l'impression enfin, bon, il y avait cette scène et il y avait le prof de ski qui était là et Oui. qui lui-même a senti la tension qui montait, en fait, et enfin, le malaise et qui a changé de sujet. Il a dit voilà, il est reparti, il a cassé Alors, pour revenir, on va laisser le prof de ski, tu vois. Je me et concentre sur les. ça m'a beaucoup mis en colère ça, parce que du coup, je me suis rendu compte, je savais pas trop si si c'est moi qui étais en train de surinterpréter. En fait, je me suis dit: «Non, en fait, ce qu'il est en train de faire, finalement, c'est visible». Voilà, voilà, tout le monde le voit, quoi, voilà. Donc voilà, Ok. donc voilà. Alors, on en Faiblesse, je reste à ça. pense que c'est C'est faiblesse, génial, faiblesse, faiblesse. Donc, et en plus, tu je as eu pense. un excellent réflexe parce que tu as dit faiblesse et puis tout de suite, tu as apporté des éléments de sensation. Oui, Donc, et du coup, ça prend sens pour toi que le fait que tu t'écrases un peu, que tu te rapetisses oui, je me rappelle, et je que me tu te crase dans mon siège, recules, te recule, ouais, parle de ta faiblesse. Génial. faiblesse. Donc, la faiblesse. Là, on a fait le B et le E. Oui, Maintenant, on va faire le IN. Ça oui. t'informe de quoi, la faiblesse? Et beh, je pense que ce que tu disais juste avant, à savoir je ne sais pas comment gérer cette situation. OK, Je n'ai pas les je ne sais pas où trouver la ressource, parce que c'est pas la première OK, fois que ça m'arrive OK, et d'accord. j'aimerais ça pouvoir la gérer parce que c'est quand même mon frère et je sens que si je ne gère pas, ça va nous Ouais, éloigner en fait, parce que moi je vais oui. oui, je vais Alors, rien dire allez, et je vais plus chercher, voilà. on en a suffisamment pour construire quelque chose. Donc, ton frère dit ce qu'il dit, de la manière, dont il le dit, Ouais, avec le nom de tu ouais, nous as en ouais, décrit tout ça. Toi, tu ressens de la faiblesse. Marc, je veux bien que tu enlèves le truc. Hem, on est bien d'accord, Claire, que si tu veux passer à l'action de manière constructive avec tes émotions, il faut que tu prennes la responsabilité de tes émotions et non pas que ouais. tu responsabilises ton frère. Oui, On est d'accord? on est d'accord, Chacun est responsable de ses émotions, d'accord. Ouais, OK? Donc ces émotions sont déclenchées par un stimulus externe que tu as vu et que tu as entendu chez ton frère, mais les émotions sont nées chez toi. On est chez moi, d'accord? ouais, on est Donc d'accord. on enlève le jugement, au cas où il en resterait une once et on reste avec toi, toi tu te sens faible et donc une fois que tu as ces informations, qu'est-ce que tu peux en faire pour que Ah ce oui, soit constructif? Tu insistes et je te comprends tellement et tu as tellement raison avec ton frère. bah oui, je sais pas. Fais des propositions? Que faire avec ça? Bah, Ouais. heu non, je sais pas quoi faire avec ça, en fait. On va Est-ce que je tu suis veux juste que je très te fasse embêtée des parce que propositions? Je peux te faire des propositions et toi ah tu vas-y. gardes la main pour dire ce que tu en fais, OK? La première chose, ce serait, tu prends une observation, tu dis voilà, mais on va l'appeler Charles, ton frère. Ouais, OK. Charles, quand tu me dis, ce que tu viens de me dire, à savoir qu'être lisse, c'est pas ça qu'on recherche dans les entreprises, qu'on veut des gens qui Ouais, s'impliquent, qui s'engagent, et que tu le dis avec de plus en plus de force, en maintenant ce contact visuel avec moi très appuyé.
Eh Ouais. ben, en fait, moi, je me sens faible. Je me sens sans ressources. Mmh. Je me sens diminuée. Ouais. Moi, je commencerai par ça. C'est-à-dire que je ne le juge pas. Je lui explique ce que je suis en train de vivre. Et après, je m'ouvrirai à lui et je lui dirai: «Mais au fond, est-ce que tu peux me partager ton intention quand tu me dis ce que tu me dis?» Ouais, c'est la membrane magique. Voilà. Alors, je me suis notée dans mon petit, texto: «La membrane magique n'a pas fonctionné». J'ai pas réussi parce que je la connais, hein, j'ai assisté au webinaire, Alors, qu'est-ce qui fait que j'ai la pas membrane réussi à magique n'a pas réagir. fonctionné? Une des hypothèses, c'est qu'il soit resté une petite once de jugement. Ouais, Et en fait, dès que je mets du jugement, soit vis-à-vis d'un autre, soit vis-à-vis de moi, paf, je me prends le tapis et ouais. je savonne. Ma ma Je me savonne la planche. Donc, il faut d'abord enlever tout jugement. L'autre est comme il est, je ne le juge pas, j'observe. Moi, je suis comme je suis, je ne me juge pas, j'observe. Donc, donc je dirais à mon frère, mais tu vois, quand tu me dis que les gens lisent, c'est pas ça dont on a besoin dans les entreprises et que tu me le répètes et qu'en me le répétant, tu me le dis de plus en plus fort, en me Mmh. regardant bien dans les yeux alors que nous sommes plusieurs autour de la table. Moi, en fait, je me sens démunie, je me sens faible. Mais je ne sais pas si c'est ça que tu veux produire, mais je t'informe. Et alors, quelle est ton intention quand tu me dis cela à moi avec ce regard-là? Ouais. Voilà moi ce que je te proposerais. Comment reçois-tu cette, invitation? C'est pas facile à faire, mais c'est pas facile à faire, hein. Qu'est-ce Mais qui est difficile pour toi maintenant? bah, c'est d'avoir la comme tu dis, c'est d'avoir la bonne, en fait, tu sais, c'est des les relations, c'est toujours 2 personnes et il faut sortir de ça, en fait et comme tu dis, pas en arrière, pas de jugement et être très factuel en En disant: fait «Voilà, quand tu me dis ça, qu'est-ce que tu veux dire, quoi?» Enfin, voilà ce que je en fait, ressens il faut que tu reviennes à toi, tu vois? Il ouais, faut ouais. le tu vois, quand tu as commencé à partager ta situation, bien sûr, tu as parlé de ton frère puisque c'était le stimulus venait de lui. Oui, C'était normal. Mais en fait, il faut parler très peu de ton frère et beaucoup de toi moi, parce que le sujet, c'est d'accord, toi. Et ouais. c'est pas non plus une prof de ski. Le sujet, Non, c'est toi. Dans toute ta vie, c'est toi. Tu es le centre de ta vie. Et ouais, je ne dis pas qu'il n'y a que toi dans ta vie. Évidemment pas, puisque nous sommes des êtres de relation. Mais si tu ne portes pas toute l'attention que tu mérites à toi, tu vas être dans la confusion, dans le flou. d'accord. Là, j'ai OK? ouais, d'accord. OK. Merci Claire. Est-ce que vous avez des questions, des réactions? On s'approche de la fin, ça passe vite, mais c'est comme ça. Qui veut réagir? Est-ce qu'en faisant l'exercice pour vous et en accompagnant Claire, qui a bien voulu, le faire avec nous tous, est-ce que ça vous donne enfin, qu'est-ce que ça vous donne comme point d'attention? Voilà, c'est ça qui est précieux. Regardez, par exemple, Claire vient de voir que, bah, dès qu'il y a un peu de jugement, dès qu'il reste un peu de jugement, en fait, ça pose problème. Oui, Maïta, tu veux parler? On t'écoute. J'ai une question par rapport au cas de Claire, Oui, je remercie beaucoup Claire d'avoir partagé cet exemple. Ma question, c'est si elle dit à son frère: «Je me sens, je me sens faible quand tu t'adresses à moi». Et si son frère, à ce moment-là, il va réagir en disant: «Mais enfin, pas du tout, je m'adressais pas du tout à toi, je vois pas pourquoi tu le prends pour toi», et bah, cetera. En fait, bah, c'est un persécuteur, quoi, et il va continuer à la persécuter d'autant plus si elle montre qu'elle a reçu ça comme une faiblesse. non, pas forcément. Alors, s'il est pervers, oui. Oui, d'accord, ouais. Enfin, il est pas pervers, j'en sais rien, mais c'est non, mais c'est S'il une est option. Tu as raison, hein, pervers, Maïté, c'est une option, c'est une oui, option. mais il y a quand même c'est quand même très rare la perversité. Mais tu as raison Maïta, s'il est pervers, oui. Si dans tous les autres cas, c'est-à-dire, la plus grande majorité, elle dit: «Mais non, mais je ne le prenais pas, enfin je ne le disais pas du tout pour toi, c'est toi qui t'es senti visé». Tu vas lui dire: «Ah bah écoute, je te remercie de me dire ça. En fait, ça me fait du bien». Et ça va être une invitation pour Claire, à ce moment-là, de revisiter sa perception du monde.
Et peut-être que ça va l'aider à travailler la perception des choses qui viennent à elle. Mais en tout cas, elle aura l'information qui vient de son frère. Elle ne sait pas l'intention de son frère, c'est en lui demandant qu'elle l'aura. D'autres infos? Merci pour les commentaires que vous mettez là dans le chat. Quelqu'un d'autre veut réagir? Valérie? Oui, bonjour. Ben moi, je trouve super intéressant le côté de dire il faut être responsable et ne pas vouloir remettre la faute sur l'autre, parce que c'est toujours ce qu'on a envie de faire. Et je suis quand même d'accord avec ce que Maïté disait, c'est que très souvent, mais sans doute parce qu'il y a du jugement, et ça j'entends bien, c'est l'autre va se défendre, même si s'il n'y a pas de jugement, si on reste très factuel, si on exprime son ressenti, normalement c'est non opposable. La personne va quand même se défendre. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On répète? Alors, c'est super ta question parce que c'est vrai, tu as raison, c'est exactement comme ça. La personne va avoir du mal à croire qu'il n'y a pas de jugement. Parce qu'en fait, c'est rare l'absence de jugement dans nos vies. Et donc, c'est à moi de savoir où j'en suis par rapport à ça et vraiment à travailler sur enlever toute trace de jugement de moi et de l'autre. Et si je suis intimement convaincue de ça, je vais savoir me faire comprendre. Peut-être je m'y reprendrai à 10 fois. Je lui dirai, écoute, tu peux entendre ce que tu veux, tu peux comprendre ce que tu veux, c'est ta liberté. Maintenant, je te demande juste de m'écouter. Là, je te dis comment j'ai perçu les choses. Moi, je l'ai perçu comme centré sur moi. Je ne te juge pas, je ne dis pas que c'est ça que tu as voulu faire. Et donc, j'aimerais vraiment comprendre quelle était ton intention quand tu me disais ces choses-là, avec ce ton et en me regardant. Est-ce que tu peux me partager ton intention? Je n'ai aucun jugement envers toi, je veux juste comprendre. Et là, la personne, elle va finir par me croire. Donc, soyez vraiment confiants en vous. Tout part de notre intention. Mais parfois, c'est un vrai travail de revisiter notre intention. Est-ce qu'elle est réellement constructive? Allez, j'ai plaisir à être avec vous, mais je veux respecter l'heure. Donc, je vais mettre fin à ce webinaire. La prochaine fois, donc j'espère que vous repartez avec des choses concrètes. La prochaine fois, on abordera un sujet rarement abordé sur les émotions que nous devons à Jean Montbourquette, c'est mettre en évidence les émotions réelles. Et donc, nommer des émotions qui pourraient être interdites pour nous et lever l'interdit qui pesait sur elles. Vraiment, c'est un sujet hyper important d'être en présence des émotions réelles. D'ici là, si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez, dans le chat, trouver un lien qui vous permettra d'avoir des infos sur le prochain atelier estime de soi dans lequel on a 2 jours sur les émotions, 2 jours sur l'identité, 2 jours sur l'affirmation de soi, 2 jours sur la relation constructive. Et nous clôturons les inscriptions pour cet atelier en fin de semaine, donc soyez réactifs. Vous pouvez aussi trouver des infos sur l'atelier pour donner un sens à votre vie, découvrir votre raison d'être, votre mission de vie. Et puis enfin, vous pouvez aussi prendre un rendez-vous de 15 minutes avec moi pour échanger sur tout sujet qui a votre intérêt. Je vous souhaite une excellente journée. Je reste en ligne quelques instants pour ceux qui veulent et je vous remercie chacun de votre participation.